Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre rapidement à créer un effet de flamme et de feu dans Blender. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Donc là, je suis en mode Cycles Render. C'est le moteur de rendu qui va être la norme donc, dans le prochain Blender. Je supprime mon cube ici, donc X, Delete. Et je vais créer plutôt un torus. Voilà. Plutôt une forme un peu arrondie. Je vais chercher mon effet, donc espace. Quick Smoke, et voilà, en 45 secondes, regardez, avec Alt A, je joue l'animation, vous avez votre fumée, voilà, qui monte, qui s'élève. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va un peu améliorer notre effet. Tout d'abord, on voit qu'il n'y a pas de flamme. Pourquoi il n'y a pas de flamme? Regardez, clic droit, je vais sur mon émetteur de fumée. Donc ici, vous voyez que ça s'appelle Smoke Flow, ça veut dire que ça émet. Notre cube, c'est le Smoke Domain, voilà, à ne pas confondre. Et donc dans notre flow, on voit qu'ici il y a marqué juste smoke, et nous on va mettre fire plus smoke. Voilà, on va monter un peu voilà, notre domaine pour que les flammes montent un peu plus haut. Voilà, on les monte un petit peu, c'est super, génial. Et maintenant qu'on a fait ça, on va aussi augmenter donc dans le domaine les divisions. Ça va être notre résolution. Donc je vais aller à 60. On va pas non plus aller trop haut parce que vu la taille du domaine, c'est pas non plus la peine. Et ensuite, une autre chose qu'on va faire, c'est ici on va cocher Smoke Adaptive Domain pour optimiser le calcul. Et Smoke High Resolution, ça va faire qu'il va y avoir plus de division dans notre feu. Et là, si je fais Alt A, eh bien vous voyez que ça lag un petit peu et ça calcule un petit peu plus difficilement. En fait, ici, on a Smoke Cache pour calculer, mettre en cache en fait les données de notre simulation. Donc je vais faire End 100 pour m'arrêter à 100 images et je vais aller dans Bake ou Bake All Dynamics, c'est un peu comme vous voulez. Donc je vais faire Bake. Vous voyez qu'ici le temps, bon, ça va aller assez vite pour la résolution que j'ai choisie. Et voilà, on constate donc c'est terminé. Donc là, si je fais Alt plus A, voilà, les flammes montent beaucoup plus rapidement. Et vous voyez un peu la définition. Bon là, j'ai arrêté à 100 images, mais vous voyez comment le feu est beaucoup plus défini en termes de résolution. Si ça vous gêne que les flammes montent aussi haut, eh bien, vous pouvez très bien, donc je fais Free All Bake pour arrêter donc la résolution. Et par contre, je vais ici donc cocher Dissolve pour que ça se dissoude. En fait, les flammes vont se dissoudre. Regardez, Alt plus A. Pardon. Je refais Bake. Voilà, ma simulation est terminée. Vous inquiétez pas si vous, ça vous prend 10 minutes, 15 minutes, c'est pas très grave. C'est pas que Blender a planté. Alors là, je fais Alt plus A et regardez, vous voyez que voilà, simplement la fumée se dissout et les flammes également. Donc vous pouvez choisir le temps de dissolution. Donc plus vous allez mettre un temps élevé et au plus ça va se dissoudre tard. Maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on regarde, c'est simplement le rendu. Regardez un petit peu si je fais rendu. Vous voyez qu'il n'y a pas de couleur pour le feu. Alors ça, c'est un peu dommage. Donc je vais aller dans Node Editor ici. Et Blender nous a fabriqué déjà un shader. Mais on va lui ajouter deux petits éléments. Donc Add Shader Emission. Parce que le feu, il va émettre. On va le brancher directement ici dans... Vous voyez qu'il y avait déjà une entrée disponible. Hop, dans Shader du Add Shader. Add comme ajouter, du coup. Donc ici, je fais Add. Je rajoute notre petit élément qui va être un attribut. Donc Input, Attribute. Vous voyez qu'ici, dans Attribute, il y a marqué Density. Eh bien, on va marquer Flamme. Pourquoi on marque Flamme? Eh bien simplement, Blender, il va aller chercher les données qu'on a mis en cache qui correspondent à flamme, mais vraiment marqué flamme, sans majuscule. Ça correspond réellement à quelque chose qui est dans le programme. Donc voilà, une fois qu'on a marqué ça, on peut connecter ici la color à la color de l'émission. Et on peut regarder un petit peu dans le rendu. Voilà, vous voyez que c'est tout blanc. Pourquoi c'est tout blanc? Eh bien simplement, ça correspond à la couleur de nos flammes, mais on va modifier donc dans Converteur. Avec Color Ramp, on va modifier la couleur de notre flamme, de nos flammes. Et on va lui ajouter ici, avec le plus, on va lui ajouter
une nuance plutôt orangée. Voilà, vous voyez, là, l'extrémité des flammes va être orange. Tandis que le centre est blanc. Bon, je vais mettre plutôt blanc, un peu jaune quand même. Et ici, la force de notre émission, je vais mettre plutôt 4. Pas 40, 4. Voilà, là on a quelque chose qui émet. Je vais ajouter un peu des nuances. Vous voyez ici, je vais aller plus vers le jaune pour donner un côté chaud. Je vais ajouter encore un curseur. À chaque fois que vous ajoutez un curseur, vous rajoutez une nuance. Donc là, je vais aller plutôt dans le rouge. Voilà. Et ici, donc, notre background, il est gris. Si je vais un peu de là, on va voir un peu plus la fumée. Mais en gros, la fumée, elle y est. C'est juste qu'elle n'est pas très épaisse. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment détailler votre feu, tout simplement. Ici, donc, en rajoutant des nuances. Ici, je fais plus. Et maintenant, ça, je vais le rendre vraiment plus blanc. Voilà. Et là, je peux me mettre à 5, par exemple. Et au plus vous allez augmenter la force, au plus votre feu va être brillant. Voilà, et si je rajoute ici un plan en dessous, eh bien vous voyez que ça va éclairer en fait. Bon, évidemment, il y a plein de bruit voilà, du haut rendu, mais ça éclaire notre plan, c'est bien du feu, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour la petite leçon du jour, comment faire un feu rapidement dans Blender. Alors, il y a autre chose que vous pouvez faire si vous n'êtes pas satisfait de votre fumée, que vous trouvez qu'elle n'est pas assez épaisse. Ici, dans Multiply, après la Density, vous pouvez mettre à 15. Et si on fait un rendu, vous voyez que la fumée est beaucoup plus épaisse là. Voilà. Mais du coup, vous allez devoir augmenter la force ici. Donc, peut-être vous mettre à 10. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment faire du feu dans Blender. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai essayé de faire plus court pour que ce soit plus facile à regarder et aussi plus facile à produire. Donc il y aura d'autres vidéos de ce type à l'avenir sur ma chaîne. En tout cas, merci d'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.